Welcome to our French storytelling series. Get ready for a four-part adventure. First, the story in French with English translation, followed by a French reading, then 3 questions to test your understanding, and lastly, a quick dive into new vocabulary. Let's explore the beauty of language together. Commençons. Le cadeau du temps. The gift of time. Gloria, une femme de 80 ans, Gloria, an 80-year-old woman, avait été riche la majeure partie de sa vie, had been wealthy for most of her life, mais était remplie de regrets. but was filled with regrets. Un jour, elle se réveilla et se retrouva à 20 ans. One day, she woke up and found herself at 20 years old, Jeune et belle à nouveau. young and beautiful again. Au début, elle se lança dans la jouissance de la vie qu'elle n'avait pas pu apprécier auparavant. At first, she threw herself into enjoying life she hadn't been able to enjoy before. Elle mangeait des délices délicieux, buvait de l'alcool, dansait, She ate delicious delicacies, drank alcohol, danced, et pratiquait d'autres activités physiques que son corps, plus âgé, serait incapable de faire. and engaged in other physical activities her older body might be incapable of. Mais bientôt, elle réalisa qu'elle gaspillait ce cadeau du temps, But soon, she realized she was wasting this gift of time, qu'elle remarquait s'estompait lentement. which she noticed was slowly fading away. Elle décida que sa mission serait de tester ses petits-enfants She decided that her mission would be to test her grandchildren pour décider qui hériterait de sa fortune. to decide who would inherit her fortune. Le premier était Jake, le plus âgé de ses petits-enfants. The first was Jake, the oldest of her grandchildren. Elle sortit avec lui comme si c'était un rendez-vous. She went out with him as if it were a date, Mais découvrit que Jake buvait beaucoup et n'avait aucun contrôle sur lui-même. but discovered that Jake drank a lot and had no control over himself. Jake avait grandi dans l'ignorance et l'arrogance. Jake grew up to be ignorant and entitled, Pensant souvent qu'il était supérieur à tout le monde parce que ses parents étaient riches. often thinks he is higher than everyone because his parents were rich. Ensuite, elle rencontra Arthur, l'homme d'affaires. Then she met Arthur, the businessman. Elle fit semblant d'être son propre avocat, prétendant chercher Gloria. She pretended to be her own lawyer, claiming to be looking for Gloria. Arthur travaillait très dur, mais essaya de la corrompre, Arthur works very hard but tried to bribe her, de modifier le testament et tout hériter. to alter the will and inherit everything. Enfin, elle rencontra Matthew, le plus jeune de ses petits-enfants. Finally, she met Matthew, the youngest of her grandchildren. Matthew travaillait comme chanteur de musique country dans un bar. Matthew worked as a country music singer in a bar. Gloria fit semblant d'être une sans-abri
et s'approcha de Matthew. Gloria pretended to be a homeless person and approached Matthew. Malgré vivre dans un petit appartement, Despite living in a small apartment, Matthew lui donna son lit et fut très respectueux. Matthew gave her his bed and was very respectful. Il la nourrit et la laissa rester avec lui un certain temps. He fed her and let her stay with him for a while. Matthew lui raconta une histoire sur la façon dont il savait ce que c'était d'être sans abri. Matthew told her a story about how he knew what it was like to be homeless, Car il avait vécu cette expérience. as he had been through that experience. Il raconta comment ses parents étaient riches, mais qu'ils n'avaient jamais eu le temps pour lui. His recounts how his parents were rich, but they never had time for him. Après cela, Gloria serra Matthew dans ses bras et lui dit au revoir. After this, Gloria hugged Matthew and said goodbye. Le lendemain, Gloria se réveilla à nouveau avec son âge d'origine. The next day, Gloria woke up again to her original age. Elle rencontra ses petits-enfants et demanda que Matthew soit présent. She met with her grandchildren and asked for Matthew to be present. Elle remit ensuite son testament au notaire, souriant. She then handed her will to the lawyer, smiling, Enfin satisfaite de la vie qu'elle avait vécue. finally satisfied with the life she lived. If you enjoyed this story, please click the thumbs up button and subscribe to our channel if you haven't already. Now let's listen to the story exclusively in French. Try to repeat after the narrator. Le cadeau du temps. Gloria, une femme de 80 ans, avait été riche la majeure partie de sa vie, mais était remplie de regrets. Un jour, elle se réveilla et se retrouva à 20 ans, jeune et belle à nouveau. Au début, elle se lança dans la jouissance de la vie qu'elle n'avait pas pu apprécier auparavant. Elle mangeait des délices délicieux, buvait de l'alcool, dansait et pratiquait d'autres activités physiques que son corps plus âgé serait incapable de faire. Mais bientôt, elle réalisa qu'elle gaspillait ce cadeau du temps qu'elle remarquait s'estompait lentement. Elle décida que sa mission serait de tester ses petits-enfants pour décider qui hériterait de sa fortune. Le premier était Jake, le plus âgé de ses petits-enfants. Elle sortit avec lui comme si c'était un rendez-vous, mais découvrit que Jake buvait beaucoup et n'avait aucun contrôle sur lui-même. Jake avait grandi dans l'ignorance et l'arrogance, pensant souvent qu'il était supérieur à tout le monde parce que ses parents étaient riches. Ensuite, elle rencontra Arthur, l'homme d'affaires.
Elle fit semblant d'être son propre avocat, prétendant chercher Gloria. Arthur travaillait très dur, mais essaya de la corrompre, de modifier le testament et tout hériter. Enfin, elle rencontra Matthew, le plus jeune de ses petits-enfants. Matthew travaillait comme chanteur de musique country dans un bar. Gloria fit semblant d'être une sans-abri et s'approcha de Matthew. Malgré vivre dans un petit appartement, Matthew lui donna son lit et fut très respectueux. Il la nourrit et la laissa rester avec lui un certain temps. Matthew lui raconta une histoire sur la façon dont il savait ce que c'était d'être sans-abri. Car il avait vécu cette expérience. Il raconta comment ses parents étaient riches, mais qu'ils n'avaient jamais eu le temps pour lui. Après cela, Gloria serra Matthew dans ses bras et lui dit au revoir. Le lendemain, Gloria se réveilla à nouveau avec son âge d'origine. Elle rencontra ses petits-enfants et demanda que Matthew soit présent. Elle remit ensuite son testament au notaire, souriant, enfin satisfaite de la vie qu'elle avait vécue. Answer these 3 questions and write your answers in the comments. Que fit Gloria quand elle réalisa qu'elle gaspillait le cadeau du temps? What did Gloria do when she realized she was wasting the gift of time? A. Elle continua à profiter de la vie sans souci? B. Elle décida de mettre ses petits-enfants à l'épreuve? Ou C. Elle retourna immédiatement à son âge d'origine? A. She continued enjoying life carefree? B. She decided to test her grandchildren? Or C. She returned to her original age immediately? Comment Matthew a-t-il traité Gloria quand elle a prétendu être sans-abri? How did Matthew treat Gloria when she pretended to be homeless? A. Il l'a ignorée et mise à la porte de chez lui? B. Il l'a nourrie et lui a donné son lit? Ou C. Il lui a offert de l'argent pour partir? A. He ignored her and kicked her out of his house? B. He fed her and gave her his bed? Or C. He offered her money to leave? Qu'a découvert Gloria à propos d'Arthur quand elle a prétendu être son propre avocat? What did Gloria discover about Arthur when she pretended to be her own lawyer? A. Qu'Arthur voulait l'aider de manière désintéressée? B. Que Arthur travaillait très dur et voulait la retrouver? Ou C. Que Arthur a essayé de la corrompre pour modifier le testament? A. That Arthur wanted to help her selflessly? B. That Arthur worked very hard and wanted to find her? Or C. That Arthur tried to bribe her to alter the will? Here are some phrases we learned today. Try to take a note of them if you can. 80 ans. 80 years old. Vie aisée. Wealthy life. Remplie de regrets. Full of regrets. Jeune et belle. Young and beautiful. Délices délicieux. Delicious delicacies. Perte de temps. Wasting time.
le plus âgé de ses petits-enfants. Oldest of her grandchildren. Homme d'affaires travailleur. Hard-working businessman. Sans-abri. Homeless. Petit appartement. Small apartment. Thank you for joining us on this language learning journey. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more engaging content. Make sure to ring that notification bell too, so you never miss out on our latest language lessons. Your support is what motivates us to continue creating these exciting stories and lessons just for you. Stay tuned, and let's keep learning together. Merci beaucoup à tous. À bientôt.